Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de pré-peau. Pour ceux qui n'ont jamais entendu l'expression, sachez que elle est constituée de pré qui veut dire avant et de peau qui est mis pour shampoing. Donc c'est un soin avant shampoing qu'on fait à nos cheveux pour les préparer au shampoing. Car le shampoing est considéré comme agressif pour nos cheveux, peu importe la qualité, dans la mesure où il soulève les écailles de nos cheveux pour faire son travail en profondeur, c'est-à-dire nettoyer. Et donc au finish en fait il laisse nos cheveux sec et c'est pas ça qu'on recherche en fait. Donc il est important pour nous de faire un soin avant shampoing constitué de filmogènes et ou d'acides gras qui vont donc venir créer comme une sorte de film ou de barrière sur nos cheveux pour minimiser cet effet que le shampoing a sur nos cheveux. Donc le filmogène ici peut être une huile végétale ou un lait comme ce sera le cas dans cette vidéo, et l'acide gras peut être un conditionneur ou un démêlant, encore comme ça s'appelle, que vous avez l'habitude d'utiliser tout simplement. J'ai opté aujourd'hui pour un pré-peau à base de lait de coco, vu les multiples bienfaits que le lait de coco a sur nos cheveux. Considéré comme un très bon hydratant et une très bonne source de protéines, le lait de coco pénètre facilement notre fibre capillaire. Il va venir donc hydrater nos cheveux. Il répare aussi les cheveux abîmés et fourchus, rend les cheveux fins plus épais et augmente le volume de la chevelure. Donc pour ceux qui aimeraient avoir plus de volume, je vous recommande fortement le lait de coco et l'huile de coco, et il améliore aussi la peau sans oublier et nous aide à éliminer les toxines contenues dans nos cheveux. Oui, parce que nos cheveux à un moment donné ont besoin d'une cure détox vu les multiples produits que nous appliquons, et donc le lait de coco va jouer ce rôle et à la fin vous aurez des cheveux très brillants. S'ils étaient ternes, vous allez remarquer une nette différence. Il est nécessaire pour la recette d'utiliser un lait de coco qui contient minimum 80% de lait de coco. Oui, parce que dans le lait de coco, il n'y a pas que le lait de coco, il y a aussi de l'eau. Donc, il est préférable de prendre un lait de coco qui est constitué en majorité de lait de coco et donc moins d'eau, et si possible bio. Vous remarquerez que l'application de mon pré-peau en fait est l'occasion pour moi aussi de défaire ma coiffure protectrice et de démêler mes cheveux une première fois. Donc là j'avais déjà fait 2 semaines avec cette coiffure protectrice et donc mes cheveux étaient secs. Et voilà, avant une quelconque manipulation, j'applique d'abord mon pré-peau, une quantité suffisante qui va ramollir mes cheveux et donc me permettre de les défaire sans les casser. Je vous déconseille fortement de démêler vos cheveux quand ils sont secs, car quand nos cheveux sont secs, les écailles sont généralement soulevées et donc s'entremêlent entre elles. Et ce qui crée les nœuds, ce qui fait qu'on a l'impression que nos cheveux sont comme l'éponge en fait, sont secs au toucher et tout ça. Et donc je vous déconseille fortement de les démêler dans cet état. À cet état, ils sont très très fragiles, étant prédisposés à la casse. C'est pour ça que vous allez remarquer que avant une quelconque manipulation, je prends le soin de les humidifier avec mon pré-peau, et une fois qu'ils sont assez humides, assez malléables, je défais maintenant ma coiffure protectrice, je fais mes sections et je prends chaque section maintenant, j'humidifie une fois de plus, je mets une bonne quantité de pré-peau maintenant et je passe au démêlage proprement dit. Cette étape est généralement considérée chez certaines comme une corvée. Elles peignent leurs cheveux, elles ont les maux de tête, elles ont une grosse boule de cheveux cassés qu'elles ont par la suite et ça les décourage. Mais c'est tout simplement parce que vous y prenez mal en fait. Comme vous voyez sur la vidéo, moi je sectionne les cheveux. Une fois qu'ils sont assez malléables et tout, je les sectionne. Et je prends chaque section. C'est tellement plus facile de travailler en section, mon Dieu, je vous assure. Donc, essayez les sections. Prenez... Là, j'ai fait 5 sections, mais vous, en fonction de votre longueur et de votre volume, bien entendu, faites les sections que vous pouvez facilement manipuler et vous verrez, mais dans vos noués, non seulement vous n'aurez plus de douleur, vous aurez aussi moins de casse et vous serez moins fatigué, moins saoulé par le processus en fait. Une fois de plus, le principe est de bien humidifier les cheveux avec son pré-peau de la racine aux pointes et de les démêler dans un premier temps avec les doigts, car à l'aide de vos doigts, vous pouvez facilement repérer où sont les gros nœuds et donc mieux les défaire sans agresser
les cheveux ou votre cuir chevelure. Certaines utilisent uniquement les doigts dans cette étape, mais moi je trouve que les doigts ne sont pas suffisants. En tout cas pour moi c'est pas suffisant. Donc j'utilise mon peigne à dents lâche. Une fois que j'ai éliminé tous les gros nœuds avec mes doigts, j'utilise mon peigne et je commence aux pointes. On commence aux pointes et on monte progressivement vers les racines. L'inverse vous crée des nœuds et vous créez la casse. Donc commencez aux pointes, montez progressivement, faites-le doucement. Franchement, soyez relax dans vos gestes en fait. Le tout n'est pas de vite fait pour partir. Peu importe l'étape en fait, peu importe ce que vous êtes en train de faire sur vos cheveux, je vous conseille déjà même de faire quand vous avez du temps. Parce que quand vous n'avez pas du temps, vous êtes pressé et tout et vous faites mal. Donc prenez toujours votre temps. Si vous n'avez pas le temps de laver vos cheveux aujourd'hui, lavez demain quand vous aurez du temps, sachant que vous allez mieux faire. Ne faites pas les choses dans la précipitation, vous le regretterez peut-être plus tard. J'en profite pour me faire un massage du cuir chevelu dans le but d'activer la circulation sanguine, car un cuir chevelu qui n'est pas bien irrigué ne peut pas produire de cheveux tout simplement. Donc peu importe la manipulation que vous êtes en train de faire à l'instant T sur vos cheveux, profitez-en dans la mesure du possible pour vous faire des petits massages comme je le fais. Et une fois que j'ai fini une section, je la condamne en fait. Je peux dire que l'opération m'a pris 35 minutes. Et le shampoing me prendra encore un truc comme 40 minutes. Donc, je suis déjà habituée. Plus vos cheveux sont longs, plus c'est le travail. Sans vouloir vous décourager, mais bon. Je prends tellement de plaisir à le faire que ça ne me dérange vraiment pas. Après d'avoir démêlé complètement nos cheveux, nous allons les filmer ou mettre un chapeau ou un casque chauffant. Bref, toute chose qui est capable d'emprisonner la chaleur que dégage notre corps ou d'apporter une chaleur supplémentaire à nos cheveux est la bienvenue. Après cette opération, vous laissez poser une trentaine de minutes ou 45 grands max et vous passez à votre shampoing comme d'habitude. Me voici de retour après avoir lavé mes cheveux. Ils sont tout propres mais encore mouillés comme vous pouvez le constater. Je tenais à vous montrer en fait la quantité de cheveux que j'ai perdu pendant mon démêlage. Parce que vous savez quand moi je lave mes cheveux quand je suis sous la douche, après avoir appliqué le shampoing, je rince, j'applique mon après shampoing ou encore démêlant comme ça s'appelle. Et je prends une fois de plus la peine de bien démêler mes cheveux avec ma brosse que vous connaissez tous. Et donc je voulais vous montrer la quantité de cheveux que j'ai perdu pendant cette opération. Donc il s'agit de ça. J'aurais aimé vous montrer quand j'étais sous la douche, mais c'est pas possible. Il s'agit de cette quantité là. Voilà. En plus de celle que j'ai perdue pendant mon prépo, comme je vous ai montré avant, qui est celle-ci. Donc j'ai perdu ça avant le shampoing et ça pendant le démêlage en fait. Donc on peut dire que j'ai perdu toute cette quantité pendant mon shampoing après 2 semaines de coiffure protectrice. Honnêtement, je veux vous avouer que je suis très fière de moi quand je vois ce résultat. Ça veut tout simplement dire que je prends beaucoup mieux soin de mes cheveux qu'avant, parce que avant je pouvais perdre, quand je dis avant, c'était il y a 3 ans en arrière. Oui, 3 ans en arrière ou 4 ans, quand je ne connaissais pas encore bien prendre soin de mes cheveux et tout. Donc je perdais cette quantité 5 fois en fait. Donc quand c'était le jour de mon shampoing, franchement j'avais carrément une boule de cheveux comme ça et j'avais même pas cette longueur, rendez-vous compte. Donc ça prouve tout simplement que je prends mieux soin de mes cheveux. Ça conduit au fait que j'ai donc moins de casse et des cheveux qui s'arrachent moins aussi. Une chose sur laquelle aussi je voulais attirer votre attention, c'est de savoir faire la différence entre quand un cheveu s'est cassé et quand un cheveu s'est arraché. Quand je regarde par exemple mes cheveux-ci, je remarque en fait des bulbes. Les bulbes, ce sont ces petits points blancs que vous regardez, que vous observez en fait à l'extrémité en fait d'un cheveu qui s'est arraché de la racine. Donc en fait c'est la partie qui est logée dans votre cuir chevelu et donc quand
ça s'arrache avec la racine. C'est dans ce bulbe-ci qu'on observe. Et quand je regarde dans mes cheveux comme ça, je peux clairement remarquer qu'il y a plus de cheveux arrachés que de cheveux cassés. Et c'est une bonne nouvelle parce que les cheveux arrachés généralement, je dis généralement, dans le cas d'une chevelure saine, ça montre tout simplement que vous avez perdu des cheveux comme tout le monde, c'est normal puisqu'on sait qu'on perd en moyenne 90 cheveux par jour. Donc que vous perdiez des cheveux, c'est normal, mais il ne faut pas en perdre trop non plus. Donc si je perds cette quantité de cheveux, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur il n'y a pas de cheveux cassés, mais il y a moins de cheveux cassés que de cheveux arrachés et c'est bon signe. Donc si je perds cette quantité de cheveux et en plus de cheveux arrachés à l'intérieur, pour moi c'est normal. Après 2 semaines, honnêtement, c'est normal. Donc il faut aussi faire attention à ce détail en fait. Il faut toujours vous rassurer que vous avez plus de cheveux arrachés que de cheveux cassés et pas non plus trop de cheveux arrachés. Ça voudrait dire que et pas non plus trop de cheveux perdus en gros en fait. Donc cette boule en fait ne doit pas être énorme chez vous. Ça voudrait tout simplement dire que il y a un souci. Donc je vais donc vous inviter ici tout simplement tous ceux qui se plaignent de la casse, de perdre beaucoup de cheveux lors du brossage ou bien quand ils coiffent leurs cheveux ou bien quand ils lavent leurs cheveux, à regarder mes vidéos. Celle-ci par exemple où je vous montre bien comment je démêle mes cheveux. Oui, j'ai utilisé cette peigne à dents lâche. Pourtant certains utilisent les doigts, mais c'est parce que je me sens plus à l'aise avec le peigne en fait. Je vais dire pendant le prépo j'ai utilisé le peigne, vous avez vu, mais je me sens plus à l'aise avec le peigne et je fais attention de ne pas agresser mes cheveux. J'y vais tout doucement et c'est pareil aussi quand je démêle sous la douche. Donc le tout est vraiment dans la manière de prendre soin de ses cheveux, en gros, la fréquence avec laquelle vous prenez soin de vos cheveux, les produits que vous appliquez. Et voilà, vous allez observer au fil du temps que vous perdrez beaucoup moins de cheveux et que vos cheveux aussi se casseront beaucoup moins. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à liker, à partager, à commenter et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification qui est généralement à droite quand tu finis de t'abonner. Et donc pour recevoir les notifications quand je ferai d'autres vidéos, moi je vais mettre mon masque sur mes cheveux et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.